À la question « Sommes-nous au bout du tunnel ?» il nous donne un peu d'espoir et répond à la négative. Cher public, préparez-vous à être bluffé par l'avocat des mots, j'ai nommé Dimitri Pasquier. Comment ne pas être à bout après le tunnel que Djibril nous a mis? Mais je te remercie, mon pote, d'avoir été ma première partie. S'il y a une chose à retenir ce soir, retenez ceci. Nous sommes que de passage sur Terre, car la vie est un chemin, un tunnel, qui s'obscurcit ou qui s'éclaire, semé d'embûches et de virages. Ce sont tous ces petits bouts qui constituent notre voyage. Mais selon Djibril, il faut arriver au bout pour voir la lumière. Ça veut dire que les aveugles en sont épargnés. Et si on continue à l'écouter, il faudrait atteindre le bout pour voir de l'espoir. Or, tu te trompes, Djibril. L'espoir n'est pas au bout du tunnel. Il nous faut de l'espoir pour pouvoir le traverser. Prenons ton exemple. Ton entreprise existe à peine. Voici la preuve que tu es toujours dans le tunnel, malgré ce que tu veux nous faire croire. Et tu gardes espoir. Toi qui veux rouler en RS6, mais qui touche le RSA. Malgré ce différend, avec Djibril, nous tombons très souvent d'accord. Nous avons même souvent des idées communes. Et ce, parce que les grands esprits se rencontrent. Et oui, Djibril, t'es si grand que nul ne doute ici que c'est moi l'esprit. Car lorsque je pointe la lune, lorsque le sage pointe la lune, le sot, lui, regarde le doigt. Mais ne sois pas sot, Djibril. On t'a parlé du bout du tunnel et t'as pensé qu'à l'arrivée. Mais que fais-tu de l'autre extrémité? Car les tunnels ont aussi une entrée. Et il est vrai qu'à l'entrée ou à l'arrivée, nous sommes au bout du tunnel. Et ça nous arrive que 2 fois dans notre vie. À notre naissance, lorsqu'on rentre dans le tunnel, on suit cette lueur pour voir le jour, et on le quitte en suivant cette lumière lors de notre dernier jour. Mais posons-nous les bonnes questions. On cherche à savoir quand est-ce que nous y sommes, pas quand est-ce qu'on pourrait y être ou quand est-ce qu'on y sera. Sommes est au présent. Or, à présent, je ne vois personne en train d'accoucher, et heureusement, personne en train de décéder. Donc oui, nous pouvons être au bout du tunnel, mais ce n'est pas le cas ici. Nous n'y sommes pas maintenant. Et puis ce bout, existe-t-il vraiment? Le bout, c'est quelque chose d'abstrait. Comment puis-je savoir que je suis au bout? Suis-je au bout quand je suis à 1 centimètre, 2 mètres, 3 kilomètres? C'est quelque chose d'abstrait. Il n'y a pas de frontière concrète, car le bout est une phase, une transition que nous avons traversée ou que nous pourrions traverser. Vous voyez, je ne suis pas au bout du tunnel. Il a parlé et on l'entend encore. Mais bref, passons. Lorsque nous avons traversé cette phase, qui est le bout, nous ne pouvons pas y demeurer. Prenons un exemple. Qui ici peut me citer le dernier jour de son enfance? Personne. Et c'est normal. Car nous passons d'une phase à une autre, de l'enfance à l'adolescence, petit à petit, et la vie suit son cours. Alors je vous l'affirme, non. Nous ne sommes pas au bout du tunnel. Et libre à moi de choisir qui j'inclus dans mon nous. Pour ça, on m'a dit de faire confiance à mon instinct, mais je préfère écouter mon cœur et mon sang. Ce soir, je viens te mettre à l'honneur car je suis ton enfant. Tu m'as vu naître et faire mes premiers pas. Un jour, je t'ai quitté et je t'ai laissé sans voix. Alors, ce soir, je viens prier pour toi, Hispaniola. Et puisqu'il est habituel de parler de mes mères, je viens vous parler de ma mère. Ma mère patrie, cette damnation, découverte par Christophe Colomb, et rendue libre par Dessalines. 1er janvier 1804. Tu te libères enfin de tes chaînes de l'esclavage. Tu as troqué ton nom d'esclave contre un cri de liberté. De Hispaniola colonisé à Haïti, rebelle. Tu pensais enfin y être arrivé au bout du tunnel, mais c'était sans compter tout ce qui nous attendait.
Et puisqu'on a toujours gardé espoir, on avance toujours dans ce tunnel. « 1825. Suite à ta libération, on t'a réenchaîné à cette dette indécente. Cette dette qui nous a remis à genoux, nous, tes enfants. Cette dette imposée par la France qui ne prend même pas la peine de s'excuser. Et aujourd'hui, par ironie du sort, sa dette aussi atteint des sommets. « 2010. La terre a tremblé, nos cœurs aussi. Mes parents sont tombés et nos murs aussi. Mais nous pensions que nous ne sortirons jamais de cette misère infinie. Haïti, lorsque tu saignes, nous saignons aussi. Aujourd'hui, les gangs sèment la terreur, comme d'autres sèment le blé, mais rien ne peut pousser sur une terre qui a brûlé. L'espoir devient un luxe que l'on cache sous l'oreiller, et pourtant, sommes-nous vraiment arrivés au bout de nos peines? Car avec du recul, et tous ces bouts mis bout à bout, on se rend compte qu'il est loin, le bout du tunnel. Alors Haïti, tant que tu restes debout, aucun d'entre nous n'a le droit de plier les genoux. Alors, j'écris. Pas pour être applaudi, j'écris car chaque mot posé est un acte de survie. Tant que j'écris, j'existe. Tant que je respire, je résiste. Libre à chacun de choisir son combat. Mais moi, je résiste pour Haïti. Tant qu'il y aura de l'espoir, il y aura de la vie. Et tant qu'il reste de la vie, c'est que le combat n'est pas fini.